Bonjour à tous, c'est Dragmar et Aguman. Salut! On se retrouve sur Pikmin 1 sur Nintendo GameCube, développé par Nintendo et sorti en 2001. C'était un des premiers jeux sortis sur la GameCube. Donc on va attaquer directement. Commencer. Je vais pas me faire chier, on va se lancer assez rapidement dans le jeu. On expliquera un peu le système du jeu un peu plus tard. Ah bon, là j'ai pas de sauvegarde, tout ça. Je dirai plus sur le jeu, on va lancer pour l'instant. Ah, cette petite intro a l'air de rien, mais moi, je l'adore. Ouais, enfin oui, t'as pas vu te trémousser sur l'intro, hein. Je me suis pas trémoussé, hein. Eh ouais, si, dis pas n'importe quoi, moi je t'ai vu, moi. Ouais, bon. Alors, Pikmin 1, donc ça fait vraiment partie d'une de mes licences préférées, qui a extrêmement bien marché, comme je l'avais dit. Et oui, ça, j'avais oublié à quel point le vaisseau s'était fait démembrer. Je suis le capitaine Olimar. Lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. J'ai dû m'évanouir, je me suis réveillé à la surface d'une planète bizarre. Ça me fend le cœur de voir mon pauvre Dolphin avec autant de pièces arrachées. On dirait un squelette de vaisseau. Le moteur a disparu, je suis bloqué. Pour compliquer les choses, mes senseurs m'indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Si je ne parviens pas à réparer le Dolphin d'ici là, je préfère ne pas y penser, je dois trouver les pièces manquantes. Alors, Pikmin 1, alors ça va être compliqué de tout expliquer en même temps de jouer. Enfin, je profite de la première journée où on a pas mal de temps, parce que normalement, en fait, on a un temps limité. J'ai jamais aimé les jeux comme ça. Comme Majora's Mask, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et encore Majora's Mask, je me demande si c'est pas plus court les journées. Je crois que dans Pikmin, une journée est à peu près égale à 20 minutes. De toute façon, on revérifiera ça. Alors, on va parler rapidement du jeu. Donc, Olimar, qui était en vacances, qui rentrait chez lui, et d'un coup, qui s'est pris un météore et qui s'est retrouvé bloqué sur la Terre. Oui, donc on est quasiment sûr que c'est la Terre, vu qu'on retrouve beaucoup d'éléments qu'on a sur Terre. Sinon, donc ouais, notre vaisseau est littéralement explosé et on doit retrouver les morceaux manquants. Donc le jeu tourne autour de ça, de la survie, de récupérer tous nos petits morceaux. Un Pikmin! Non mais c'est le vaisseau là! Un Pikmin! Une chose étrange est apparue devant moi. J'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elle s'est déployée, comme si elle m'attendait, puis elle a expulsé une graine. Mais qu'est-ce donc? Une machine? Une créature vivante? On dirait un légume qu'on appelle oignon chez moi. Je vais la baptiser oignon également. Il s'est pas foulé! Il vient d'atterrir sur Terre, c'est bon, il va pas se casser le cul pour ça. Hein. Donc ce vaisseau qui est le centre du jeu, c'est là où les Pikmin sont créés et où ils se reposent, on va dire. Ouais, leur baraque quoi! Oui, c'est ça. Oh, ça brille. Alors, on va le ramasser, le petit. La graine expulsée par l'oignon s'est plantée, elle a engendré une adorable petite pousse. Cette pousse émet une petite lumière et se balance sans l'aide du vent. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle m'appelle. Je suis attiré, je vais m'approcher et appuyer sur A. Et essayer A. Et en plus, je me trompe. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils expliquaient vachement bien, ils te montraient carrément la manette, où était le bouton. En même temps que c'était la sortie, c'était un des premiers jeux, du coup, les gens ne connaissaient pas encore la manette GameCube, tout à fait. Qui est pour moi une des meilleures manettes. Il est trop choupi! Incroyable, en cognant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature et non une plante. La rature toute seule ne lui a apparemment causé aucun dommage. Elle reste là à me regarder avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte pic-pic que j'adore.
Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Ça sonne bien, Pikmin. Me voilà coincé sur une planète toxique, luttant pour survivre, et pourtant je suis intrigué. Il faut que j'utilise cet être. Je vais essayer de l'attraper et de la lancer avec A, et de la rappeler avec B. Je dois voir s'il réagit aussi à C et X. Pareil, il vous montre les touches. T'avais pas tellement aimé ce jeu-là que t'avais fait un petit calepin avec toutes les taxes qu'il y avait. Ouais, j'avais essayé, j'ai abandonné au bout du premier jour, je crois. Bah bon, j'avais peut-être 12 ans, 10-12 ans, j'en sais rien. Ouais, enfin quand même, t'avais bien avancé. Je le referai peut-être un de ces jours. Alors, les boutons suivants me permettent de choisir entre plusieurs angles de vue. L, rotation de la caméra, maintenir pour suivre le curseur. R, zoomer et dézoomer. Z, vue du dessus. Pour survivre, je dois me familiariser avec ces commandes et mon environnement. Ouais, enfin, pour survivre, il faut surtout faire gaffe à toutes les bestioles. Alors, je vais y aller tranquille le premier jour, hein. Histoire de vous expliquer un peu. Donc, comme je l'ai dit, le but c'est de récupérer les 30 pièces en 30 jours. Donc, alors... En temps normal, le jeu peut se finir à peu près, je dirais, entre 24 et 25 jours quand vous commencez. Faut le temps de découvrir. Je sais pas si... Enfin, on peut perdre le jeu, bien évidemment, si on ne va pas jusqu'aux 30 jours. Mais bon, c'est assez compliqué. Bon, mon Pikmin s'est déployé tout seul. Le jeu est loin d'être compliqué. Le 1 était vraiment très sympa et très simple à faire. C'est pas la même chose avec le 2, hein. Ah, c'est clair, de toute façon, je vous le montrerai, vous verrez la différence entre le 1 et le 2. Et il faut aussi, du coup, développer votre population de Pikmin, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez ramener les pièces du vaisseau et combattre les créatures qui peuplent cette petite terre. Incroyable, l'oignon vient juste d'éjecter d'autres graines. Le petit palais rouge ramassé par le Pikmin après avoir coupé une fleur semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines de Pikmin. L'oignon semble être un incubateur. Je dois utiliser ça de plus près, ça va sans dire. Alors, pour parler rapidement des Pikmin, il y a 3 espèces. Les Pikmin rouges, qui sont résistants au feu et qui sont les plus forts des 3. Les Pikmin bleus qui peuvent survivre dans l'eau, oui, parce que les autres Pikmin meurent dans l'eau. D'ailleurs, ces Pikmin bleus sont mes préférés, tout simplement. Les Pikmin jaunes qui sont plus légers, qui peuvent porter des Pikmin, qui peuvent porter des rocs de roche. Ça fait un gros kaboom ces machins-là. Ouais, il y a intérêt à faire attention quand vous les trimballez. Alors, pour la nourriture en général, ça n'a pas d'importance pour le Pikmin qui le porte, sauf pour les palais, où la couleur a une grande importance. Enfin, pour les palais avec un dessus. Un Pikmin rouge qui ramène un palais rouge, ça va rapporter 2 Pikmin. Si c'est un Pikmin bleu qui ramène un palais bleu, bah ça va rapporter qu'un Pikmin. Par contre, je sais pas pourquoi le 5 et le 10, bah ça rapporte que 5 et 10, peu importe la couleur. C'est un peu con ça d'ailleurs. Je crois que ça rapporte un ou deux de plus, faudrait que je vérifie. On va voir ça. Après, je sais pas si c'est aléatoire ou pas. Je ne sais pas du tout. On verra, c'est pas grave. Alors. Ça tranquillement. Hop. Donc 5 étant le nombre qu'il faut pour ramasser, mais on peut faire le double en général. Ça permet juste d'aller plus vite. Pas besoin... Enfin, y a rien... vous pouvez en laisser que 5, ce sera pas gênant. Ils seront plus lents, quoi. Ouais, ils sont juste beaucoup plus lents. Alors, la caméra qui zoom, c'est juste pour le premier jour. Hein. Après, vous avez plus ça. Après, ça se démerde tout seul. Donc, c'est juste pratique pour voir l'environnement. En général, vous avez petit, comme ça, moyen et grand. Le moyen est la meilleure caméra, et le grand, bah, c'est juste pour mieux voir l'environnement. Le petit, je sais pas trop à quoi il sert d'ailleurs, peut-être pour mieux voir les détails. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Hop. Et voilà, les 5. Alors... Bon, le premier jour, vous n'avez pas de temps, hein, ça aurait été un peu salaud dès le premier jour. Mais dès le deuxième jour, vous avez un temps limité. Et laissez pas vos Pikmin d'or, ils vont mourir. Oui, parce qu'en fait, quand vous partez, vous devez récupérer tous vos Pikmin. Enfin, il faut qu'ils soient avec vous, en fait. Il faut pas qu'ils soient abandonnés quelque part dans la nature, sinon ils se font bouffer, tout simplement. Juste ça, quoi. Alors, donc là, normalement, j'ai assez de Pikmin. Hop. Vous voyez, là, il m'en a rapporté qu'un seul. Ah non, que 2. 2, c'est bon, j'avais pas compris. Je trouvais ça bizarre. Alors, il en faut que 10, mais on va tout balancer. Voilà. Allez, les Pikmin! Voilà, ils sont 15 sur un truc qui en vaut 10. Ça va, ça devrait aller tranquille. Donc, les Pikmin servent à récolter et aussi à déblayer des passages ou à créer des passages, carrément. C'est des couteaux suisses. Hop, allez, on pousse bien. Ils sont bien précis en plus. Ouais.
Les Pikmin sont curieux comme des enfants, ils forment des groupes pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent accomplir seuls. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Si je peux utiliser leur capacité, peut-être pourront-ils m'aider à réparer le Dolphin. Résumons mes découvertes sur les Pikmin. Pour cueillir une pousse, appuyez sur A. Pour attraper un Pikmin, appuyez sur A et relâchez pour le lancer. Appuyez sur B pour appeler des Pikmin et sur X pour les renvoyer. Utilisez C pour contrôler le groupe. L, R et Z contrôlent la caméra. Je vais tout mémoriser dans mon ordinateur, auquel j'ai accès en appuyant sur Y. Oh, ça brille. Y. Donc voilà, sur Y, vous avez le nombre de Pikmin que vous avez avec vous, le nombre qu'il y a dans l'oignon et le nombre qu'il y a sur, dans la zone, ainsi que le nombre de pièces que vous avez. Normalement, vous avez une carte, mais il faut récolter une pièce particulière et les touches. Voilà, donc le jeu est plutôt bien foutu à ce niveau-là, il n'y a rien de très compliqué, quoi. La grosse difficulté, ça c'est plutôt les monstres, on va dire. Ouais, enfin, faut voir certains monstres, ils sont vraiment immondes, hein. Ils sont surtout ultra balèzes, certains monstres. Alors, hop, on va récupérer un peu tout. Et voilà. Ça. Et voilà. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, on a le vaisseau juste en face. Le vaisseau, le moteur. Oui. Incroyable. Le moteur de mon Dolphin repose devant mes yeux et ébahi. Par un coup de chance incroyable, je viens de tomber sur la partie la plus importante de mon vaisseau. Mais comment vais-je le ramener au Dolphin? Les Pikmin sont là pour ça. Ouais, et heureusement qu'ils sont là parce que sinon ce serait impossible. D'ailleurs, je me demande, quand tu retires un Pikmin de la Terre, t'as pas l'impression que tu vas lui arracher la tête? Ça serait un peu dégueu en même temps pour un jeu comme ça. Je vois bien le Pikmin là. Les pauvres bestioles. Hop, il y a leur papa. Donc bon, je les appelle, mais bon, ça sert à rien, ils vous rejoignent 2 secondes après. Bon, par contre, la vitesse de croissance des Pikmin, bon, elle est plutôt rapide. Je préfère le 2. À ce niveau-là, ils étaient très rapides. Enfin, le 2, c'est pas pareil, t'as carrément des items cheatés là-dedans. Ouais, oui, c'est vrai, mais c'était rigolo. Alors, encore de nombreuses graines généralement en même temps, c'est assez ennuyeux de les cueillir une par une, mais ma femme me dit toujours que je n'excelle pas dans les tâches répétitives. Je peux accélérer la procédé en appuyant de façon répétée sur A jusqu'à ce que les Pikmin soient tous sortis de terre. J'ai remarqué que lorsque j'intègre des Pikmin au groupe, ils deviennent tous excités et prennent des couleurs vives. En quittant le groupe, ils deviennent pâles et émettent une petite lumière. Je dois faire attention à ces détails pour différencier les Pikmin. Ouais, en fait, quand ils sont blancs en quelque sorte, c'est qu'ils sont pas actifs, et quand ils sont de leur couleur vive, c'est qu'ils sont prêts à se battre et à faire tout ce que vous leur demandez. Allez, on se dépêche de sortir les autres graines là. Ouais. Les musiques sont vraiment tranquilles, par contre, y a pas grand chose. Ouais, c'est la première zone, là c'est... Je sais même plus c'est quoi, c'est la site du crash, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment la zone peinard. D'ailleurs, je crois qu'on y retournera qu'une seule fois. Y a pas beaucoup de pièces ici. Il y a la partie la plus importante du jeu, c'est déjà pas mal. Ça sera impossible de vous déplacer. Donc oui, comme ils l'ont dit, vous pouvez mitrailler A. Il y a aussi, enfin, je vous montrerai les différentes façons de se battre et de gérer les Pikmin. Il y en a vraiment beaucoup. C'est selon les bestioles, faut pas gérer de la même façon. Petit vaisseau. Arrête de t'exciter. Mais non, c'est trop rigolo. Laisse pas faire du muse. Arrête. Alors, on va... Putain, par contre, il ressemble vraiment pas à grand chose. Alors, un truc que j'avais beaucoup apprécié dans le jeu, c'est de pouvoir voir si votre vaisseau se réparait au fur et à mesure. Parce que certaines pièces, vous n'allez pas les voir se mettre dans le vaisseau. Mais certaines s'intègrent vraiment dans le vaisseau au moment où vous les mettez. Genre le moteur, il va se mettre là où il y a le truc rouge qui dépasse. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est très simple, agréable à voir votre vaisseau se refaire au fur et à mesure. Allez, vaisseau. Allez, plus vite. Et maintenant, on peut décoller. Ouais, c'est un agréable plaisir de pouvoir voir ces pièces se remettre. Et oui, le vaisseau essaie de se remettre au fur et à mesure. Un truc sûrement automatique, je sais pas. Mais c'est très très beau à voir. Très jouissif.
Gloria, Gloria, avec l'aide de ces Pikmin, je viens de faire un grand pas vers chez moi. Mon vaisseau peut décoller à nouveau. Enfin, une première lueur d'espoir. Mais où sont donc les autres pièces? Je commencerai les recherches demain. Ta 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 ta. Ça aussi c'était une phrase que j'aimais beaucoup, c'est quand c'était la fin de la journée. Ta da da da. C'est un peu le petit temps de repos comme à la Resident Evil dans les zones sûres. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, il n'y a pas vraiment de zone sûre dans les maps. Le seul moment tranquille que vous avez, c'est le soir. Les petits mails, les petits mails, les résultats, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de mail encore. C'est plus tard qu'il y aura des mails. Là, c'est des statistiques, c'est vous parlez de la journée, des infos que vous avez récoltées. Enfin bon, c'est sympa, ça détend. Voilà, ça c'est le truc du soir. Premier jour depuis le crash, j'ai enfin réussi à faire décoller le Dolphin. J'étais surpris de voir l'oignon décoller avec moi. Peut-être que les Pikmin ne peuvent survivre la nuit à la surface de la planète, ou peut-ils ont décidé de me rejoindre pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là demain pour m'aider. Il manque 29 pièces au Dolphin, si je ne les retrouve pas toutes, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. Sur la planète Okotat, d'après mon moniteur, mon système de survie a encore 29 jours d'autonomie. Comment réparer le Dolphin? En si peu de temps, j'aperçois une forêt dense à la surface. Comme elle détient sûrement la clé de ma survie, je l'ai appelée la forêt d'espoir. Je l'explorerai demain. Et comme on l'a dit, les petites statistiques. Donc on voit là-bas pour les Pikmin rouges. Bon, ils montrent la journée, mais là on n'a pas encore vu la journée qui défile. Les Pikmin gerbés, perdus au combat et abandonnés. Je n'en ai abandonné aucun. Le nombre de Pikmin total, le nombre de pièces que j'ai, pièces restantes et jours restants. Donc c'est clair et concis. Sauvegarder. Sauvegarde terminée. Bon, première vidéo assez courte, mais c'était vraiment pour vous montrer, voilà. De toute façon, je vais faire une vidéo par jour, donc ça dépassera rarement les 20 minutes. Donc sur ce, c'était Dragmar et Agluman, et on se retrouve pour une prochaine journée de Pikmin. Au revoir, cher mortel. Salut! 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない